que nous pouvons acclamer, 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 acclamer Jésus-Christ de Nazareth. C'est lourd, hein? La marée est très haute. Ça n'a même pas commencé. Là, moi, je suis perturbée. Tu vois l'onction là? Il y en a, ils disent, l'onction déborde là. Il y en a, le Seigneur me dit, ils sont là. Je veux ta puissance. Il dit, ma petite. Même si je lui donne 0,001%, il va mourir. Parce qu'il ne pourra pas supporter. Et c'est pour cela qu'un jour, quand le peuple d'Israël boudait, il boudait Moïse. Dieu a dit, bon, calmez-vous, j'arrive. Vous savez ce qui s'est passé? Eux tous ont dit, pardon, on ne veut pas te voir. Et ils ont fui. Parce que quand Dieu a commencé à entrer, la dimension était intenable. Il y a des niveaux de présence de Dieu quand j'étais plus jeune. Quand je commence à prier, puis je sens qu'il arrive là. C'est moi qui commence. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Seigneur, pardon, ne viens plus. Oh, ne viens plus. Regarde, pardon. C'est moi qui ai dit, viens, non? Moi, mais dit, ne viens plus. Méliane me racontait son histoire. Pareil, elle a jeûné pour voir Jésus. Quand Jésus a commencé à arriver, dit Jésus, une prochaine fois. Parce qu'il y a un niveau de présence de Dieu. Quand tu expérimentes ça, il y a une crainte qui s'empare de toi. Je t'assure que ce jour-là, quand je priais, j'ai cru que j'allais mourir. Je ne peux pas expliquer ça. C'est qu'il faut expérimenter. Amen. 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 Reçois cette visitation particulière. Amen. Et puis c'est à ce moment-là où je ne sais pas comment t'expliquer. Les chants, allez vous asseoir. J'ai la meilleure chorale céleste là. Amen. Donc ne vous inquiétez pas. Et donc quand je commençais à ressentir cette présence de Dieu, je prie que tu l'expérimentes. C'est un niveau où tu te sens petit. C'est ton pétillat. C'est-à-dire il y a un moment où tu dis, mais sur quelle base je me lève même pour faire un programme? Tellement que tu te sens petit, insignifiant. C'est-à-dire il y a des choses, je dis, Dieu, je suis qui pardonne. Toutes les fois il est parlé. Je parlais de choses que j'ignorais. C'est pour ça que Job, dans toute sa grandeur, quand il a fini de bavarder sur les gens, il parle, tu es là, tu parles, pia. Tu parles. Il faut dire à ton voisin, oui, tu parles. Job, il parlait. Job, au commencement, Dieu même présente Job à Satan pour dire, disons, c'est la fierté de Dieu. Ah, regarde mon petit, est-ce que tu as vu mon petit? Et donc, quand il a permis à Satan de le toucher, d'abord, la tante à côté. Oh, maudit Tchadja. Traduction, faut mourir. Maudit Dieu d'abord et puis meurt. Comme si on avait pouvoir de vie ou mort sur nous-mêmes. Ensuite, maintenant, quand elle finit ça, ses amis, il y a eu 3, je retiens juste le prénom d'Élihu parce que c'est lui qui m'a marqué. Les gens ont parlé sur lui. Hein? Entre ceux qui disent que Dieu t'a frappé, il faut te repentir, tu es orgueilleux. Et Job qui passe son temps à répondre pour dire que lui n'a rien fait, que MMS, ils connaissent Dieu. Nous, tu rentres dans des débats. Ce qui me marque, arrive un moment maintenant, Dieu maintenant vient lui parler. Et tu as vu le changement de ton. C'est-à-dire, on passe d'un Job, un Job, il devient silencieux, il écoute le Père fondateur. Amen. Et quand Dieu commence à lui dire sa puissance, sa grandeur, tout. La Bible dit que Job a dit, mes yeux t'ont vu maintenant. C'est-à-dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Et je reconnais que tu peux tout. C'est même inspirant un chant. Maintenant, je sais que tu es le vrai Dieu. Oui, le véritable. Et l'incontournable. Disons-le encore. Maintenant je sais que tu es. Oui, le véritable. Disons quand même. Voilà pourquoi ta louange. Qu'il pleuve, qu'il neige. Moi je vais toujours te louer, car tu es Dieu, le véritable. Voilà pourquoi ta louange.
commets cette erreur à cause de ce que tu vois, de ce que tu vis, de ce que tu ressens, d'arrêter de louer Dieu. Ne laisse jamais quelqu'un à côté de toi dire quelque chose de dépression pour Dieu. Parce que tu es sa créature vivante, tu es de sa nature, tu es son représentant légal sur terre. Peu importe ce qui se passe, tôt ou tard, on aime dire ça, le jour va se lever. Tôt ou tard, le soleil va se lever. Tôt ou tard, ma vie va changer et ça deviendra un témoignage. Amen. Ce n'est pas parce que pour l'instant, Dieu est en train de travailler mon cœur que je vais laisser les circonstances me faire dire ce qui n'est pas. Parce que même si je meurs aujourd'hui et je suis très sérieuse, l'essentiel c'est d'aller au ciel. Le reste, ça c'est vanité de vanité. Dis à ton voisin, blessure émotionnelle. Le problème avec une blessure émotionnelle, c'est que ce n'est pas comme une plaie, ça ne se voit pas. Quand ton pied est cassé, tout le monde voit, tout le monde crie. J'ai une petite médecin là, quand elle regarde ses photos, ouais, c'est réel. Il y a les blessures, hein, et le sang coule. À Libreville, je vous dis, allez aux urgences, il y a le sang là-bas. Amen. Et donc, c'est des blessures, c'est apparent. Le problème avec les blessures émotionnelles, c'est qu'elles ne sont pas apparentes. Tu avances, tu souris, tu as mis le make-up comme moi aujourd'hui. Amen. En temps, tu plais, jour et nuit, dans le silence, dans le secret. C'est là où tu chantes. Dans les profondeurs de ta sainteté. Parce que la douleur est tellement vive. Emmène-moi, Seigneur. Et puis tu vois, tu sens que je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Et puis tu ajoutes avec qui? Ah, comme ça le goumen reste sur terre, non? Avec toi. Et donc la blessure émotionnelle ne se voit pas. C'est pour ça que la dernière fois, on a étudié les différents types de blessures émotionnelles. On a dit qu'une blessure émotionnelle, c'est le mal à l'âme qui t'empêche d'être toi-même. La blessure émotionnelle, c'est le mal à l'âme qui t'empêche d'être toi-même. C'est comment tu étais avant, là. Et puis on a tellement parlé que tu as changé. Il faut dire, collègues blessés de guerre, sois le bienvenu ce matin. Je prêche à des convertis. Alléluia. Maintenant, si tu veux trop spiritualiser comme nous autres, il y a longtemps, on va à l'église. Il y a longtemps, on entend les prédications dont on a déjà nettoyé le tableau. Tu vois, non, c'est propre. Donc, disais à Dieu, moi, je ne suis pas blessé. Non, c'est fini, ça. Je suis rentrée dans les causes générales d'une blessure de l'âme. On dit grand 1, petit 1, le rejet. Petit 2, petit 3, petit 4, petit 5. Maintenant, on dit quoi? Si tu as déjà vécu ça, en toute humilité, ne prie plus, hein? Je t'apporte la révélation du jour. Tu es blessé. Maintenant, le pire, on dit si tu as une impression d'avoir vécu cela, même si après on te dit non, c'était pas ça, mais juste l'impression, tu es dedans aussi. Maintenant, y a-t-il quelqu'un dans cette salle, en toute humilité, qui ne se retrouve dans aucun des points qu'il n'a jamais vécu? Je te prie de lever la main en toute humilité. Je vais te faire une offrande de percer. On est tous dedans. Mon neveu de 2 ans qui me dit, Tata Anna, je suis frustrée. Et mon petit, toi tu dis quoi? Tu connais la vie? Oui, parce que quand il dit veut sortir, qu'on dit ne sort pas. Lui, à son niveau, c'est une frustration. C'est une blessure émotionnelle. Alléluia. Et donc, du coup, le Seigneur me dit que tout le monde passe par des blessures émotionnelles. Tu ne peux absolument pas l'éviter. Peu importe où tu vis, peu importe où tu grandis, peu importe le contexte dans lequel tu grandis, dis à ton ami, tu seras forcément blessé jusqu'à ton dernier souffle. Hein. Même à l'église, on se blesse ici. Blessé pour blesser. Même moi, on m'a blessé ici. Je vous dis la vérité, il y en a, ils viennent là, il y en a, ils viennent et puis ils blessent les gens. Amen, parce que dans l'église, là, chacun à son niveau. C'est-à-dire, lui, il est mon papa. Ah, voilà. C'est là où toi, tu as dit, c'est le pasteur, tu as te mettre. Lui, c'est mon père. Mon père lui a donné ma vie comme ça. Il dit, c'est ton enfant.
Fais-en ce que tu veux. J'ai dit, papa, c'est Dieu qui t'a dit de dire ça ou bien je ne comprends pas. Donc c'est normal, il me gronde. Quand un parent te gronde là, ça ne fait pas plaisir. Ça blesse. Quand ton patron te réprimande, à tort ou à raison, ça ne fait pas plaisir. Quand tu viens à l'église, que ton responsable, surtout quand ce n'est pas ton responsable, ça blesse, hein? Tu es venu à l'église, c'est pourquoi on te parle comme ça? Aujourd'hui, maintenant, je veux te montrer les conséquences des blessures émotionnelles. Et dimanche prochain, on va rentrer dans la profondeur de comment en sortir. Donc, on est tous d'accord qu'on est concernés. Voilà. Amen. Le problème des conséquences des blessures émotionnelles, est-ce que mes éteigneurs professionnels sont en position? Attendez mon signal, ne faites pas comme au premier culte. Mon signal là, c'est ça. Donc nous sommes dans le grand 2, les conséquences, grand 3, pardon, les conséquences des blessures émotionnelles. Petit 1, ta lumière s'éteint. Non, je n'ai pas fait le signe. Résister à la tentation. Mais là, ils ont envie d'éteindre la lumière. Petit 2, comme ta lumière est éteinte, tu ne vois plus. Donc, tu perds la vue. Maintenant, le petit 3, j'espère qu'on aura le temps de faire cet exercice-là même. Tu perds l'ouïe. Tu ne vois plus, tu n'entends plus. Est-ce que tu sais pourquoi les sourds sont muets? Tu sais que tu ne peux pas entendre et être muet? Ah! Les muets sont muets parce qu'ils sont sourds. C'est tout. C'est pour ça que quand on prie pour les sourds muets, on met la main ici. Pour qu'ils entendent. Dès qu'ils l'entendent, ils reproduisent le son. C'est le seul problème. Ils n'ont pas de problème à la langue. Le problème, c'est entendre. Comme ils n'ont jamais entendu, donc ils ne peuvent pas répéter. Du coup, ils ne parlent pas. Aussi simple. Docteur, vous savez quel dimanche façon m'a demandé comment on fait pour devenir médecin. En toute humilité, c'est très crédible. Même moi, j'ai envie de venir me soigner chez moi. Non, les vrais médecins d'ici, là, on me met à côté, ils ne vont pas aller chez elle. Amen. Tu vois, il y a Nono veut venir en consultation. Amen, amen, amen. Et donc, quand tu n'entends pas, tu ne peux pas parler. Waouh. Donc, quand tu perds la vision des choses, que tu perds lui, d'office, tu perds la parole. Est-ce que quelqu'un saisit? Parce que comment on brise la malédiction, ce n'est pas la parole. Mais si tu n'entends pas, tu ne peux pas parler. Tu comprends? Les conséquences des blessures émotionnelles. Et le résultat, c'est que tu es aveugle et sourd, donc tu es désorienté, tu es perdu. Maintenant, on va passer, je fais le signal. Tu vois, on retourne à l'enfance. Hein? Bon, je vais prendre mon exemple comme ça, c'est plus concret. Je précise que mes parents et moi, nous sommes bien réconciliés. Le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux à nous tous. Voilà. Donc, je parle du passé pour que tu comprennes. Sinon, papa, maman, si vous suivez cette vidéo, je vous aime. Je ne vous en veux pas. Nous sommes réconciliés, ne me punissez pas encore. Donc, tu imagines quand je nais, la première chose que je remarque, moi, mes yeux étaient sur Jean-Charles. Et je remarquais que lui, on lui donnait tout. Moi, ma mère était dure avec moi. Donc, quand Jean-Charles va courir, par exemple, maman, elle va l'attraper. Quand moi, il a couru, bon, à sa décharge, j'étais très impolie. Hein. Ah non, j'insultais ma mère depuis l'âge d'1 an. Donc, il faut la comprendre. Donc, quand moi, je vais courir, elle va juste faire, ah, ça va, Anna. Et elle trouvait que mon père me gâtait trop. Donc, il fallait rééquilibrer. Donc, du coup, moi, je ne veux pas voir que mon père me gâte trop. Je vois juste que, mais pourquoi maman, elle préfère Jean-Charles? Tu vois, non? Donc, tac, qu'est-ce qui se passe? Première blessure émotionnelle consciente. On éteint une lumière. C'est ce qui se passe dans ta vie. Ah, on dit une seule. Hein? Et ils éteignent deux en même temps. C'est pas grave, on continue. Boum, j'ai 12 ans. J'ai ma première meilleure amie. J'avais 8 ans. Ma meilleure amie est venue, c'est elle a sonné chez moi. Tu sais, quand vous êtes enfant, c'est chico. Cling long. Est-ce que tu veux être ma meilleure amie?
Je lui ai dit, je ne sais pas, je vais réfléchir. Je ne te laisse pas réfléchir. J'ai décidé que tu es ma meilleure amie. Moi, ma meilleure amie était comme ça. Et donc, le lendemain, quand je marche, oh, la meilleure amie de Sonia. Aïe. Mais je n'ai pas vraiment répondu, en fait. Et donc, j'ai eu ma meilleure amie comme ça. Et puis, un jour, parce qu'elle, c'est une métisse, ses parents, vraiment, sa maman la gâtait bien. On devait aller à une fête. En tout moment, mon père, il prêche à l'église. Non, il ne va pas t'acheter un habit qui peut aller dans une fête cool. Sois-en sûr. J'avais de grosses chupes, de gros tricots, des foulards multicolores. Et donc, du coup, première soirée où je dois aller, je ne peux pas prendre dans mes habits. Donc, je prends dans les habits de Sonia, qui, elle, bon, maman française, donc tu vois, dans le lycée français, hé, la boîte est chic. Donc, du coup, je porte ses habits, je porte sa robe. Et pendant qu'on est en train de danser, yeah, tu sais, l'hyperactivité s'est manifestée. Donc, yeah, et puis dans ça, boum, le bissap, boum, sur la robe, devant tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais à ma robe? Faut dire, quelle humiliation. On éteint une lumière. Bon. Ça s'est passé quand il y a 12 ans. J'en parle aujourd'hui à 40 ans, là, pour te dire. C'est le haut niveau. Après, j'ai fait, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais parce qu'après, il va falloir aller au pressing. Donc, qu'est-ce que monsieur, je ne prends plus jamais habit. Moi, je n'ai pas emprunté habit des gens à cause de ça. Hein. Je ne porte plus jamais habit de quelqu'un dans ma vie. Donc, je me suis créé un style chic, un peu garçon manqué. Vous voyez, c'est ce que j'avais. C'était mieux. Je n'avais pas trop les mini-jupes, mais au moins, je suis dans pour moi. Bissap peut verser dessus. Donc, avec Sonia, on était comme des siamoises. Ça a créé une blessure. Elle ne doit même pas s'en souvenir aujourd'hui. Boum. 12 ans. Premier petit copain, le fils de la voisine. Pourquoi y aller loin? Toi aussi. Ah. Amen. Alléluia. Tu fais comme si tu n'as pas fait ça. Oh. On a tous fait ça. Laissez ça. Il faut laisser pour toi Dieu. Et donc, lui-même là, le diable est mauvais, le serpent. C'est des amis de classe qui sont arrivés. Elles ont vu, mais il est mignon. Il ressemble à Patrick Bruel. Pourquoi tu ne sortirais pas avec lui? Les fils de la voisine aussi, comme on a dit qu'Anna allait casse au cou de tout le monde. Voici avec toi là, elle va te dire oui ou non. Donc il est venu, j'ai dit oui. En tant que toi, tu es né à l'église, tu as grandi à l'église, tu ne connais pas ça. Le jour où il a voulu m'embrasser en toute humilité, il a fui. Oh. Non, c'est... Après, il allé voir Jean-Charles. C'était Jean-Charles, mon coach. Il dit, Jean-Charles, il a voulu m'embrasser. Il dit, non. Et puis, il s'est resté, il dit, s'il t'aime, il va attendre 3 ans. Donc, le lendemain... Mon grand frère Jean-Charles a dit que si tu m'aimes, tu vas attendre 3 ans. Il a cassé mon cou, séance tenante. Je suis très sérieuse, hein? Il a cassé mon cou même. Il dit, c'est qu'on ne peut pas être ensemble. Il était encore une lumière, pas. C'est seulement à ce moment que j'ai compris Princesse Lover et toutes les chansons qu'elle chantait. Et donc le goumen dans le cœur, à cet âge-là, c'était un vrai goumen. Pourtant aujourd'hui je ris avec, mais à l'époque là, j'ai déprimé. Hein? Des pleurer, je n'ai plus de gars. Il ne m'aimait pas parce que Jean-Charles a dit que si il m'aimait, il allait attendre. Donc s'il n'a pas attendu, c'est qu'il ne m'aime pas. Tu vois? Donc de 12 à 16 ans, j'ai cassé le cou de tout le monde. Non, de 12 à 14 ans. À 14 ans, il y a eu quelqu'un qui est venu. Et puis c'est là où Jésus a dit, cette fois-ci, il me prend, je sais. Je dis, mais il fallait attendre l'année prochaine. Maintenant, je donne ma vie à Jésus. Deuxième blessure. Pasteur Mohamed devient maintenant ma référence spirituelle. Que tu veuilles ou pas, quand tu donnes ta vie à Jésus, à ton pasteur, tu veux tout faire pour lui plaire. Si tu ne veux pas lui plaire, c'est que tu as un problème. C'est humain. Amen. C'est qui applaudit? Tu aurais une promotion. C'est qui? Hein? C'est Yaya. C'est qui? Oh, ma mère! Tu es
derrière le statut de maman Marie à l'église. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? 14 ans, tu donnes ta vie à Jésus. Le pasteur Mohamed devient ma référence. Tout ce que je faisais, c'était pour qu'il me complimente. Tout. Et puis, boum, j'étais zélée. Depuis l'âge de 12 ans, je l'accompagnais partout. J'avais vu en lui quelqu'un qui m'aimait, qui s'occupait de moi. Donc, instinctivement, j'ai connecté. Et puis maintenant, tu imagines, Jean-Charles se convertit grâce à moi. J'ajoute. Il décide de créer la cellule des jeunes. Devine qui nomme responsable. Jean-Charles qui est arrivé hier à l'église. Était une lumière. Goumen. Spirituel. À cause, hein? Goumen gospel. Poum. Goumen. Pire. Un jour, on devait prier pour nous tous. Le pasteur Mohamed, à l'époque, il y avait le temps, on n'était que 60 ans. Il nous a alignés. Quel est arrivé sur Jean-Charles qui ne s'en souvient peut-être pas? Oui, tu es un homme de Dieu, tu es un enseignant, je vois la profondeur, tout. Sur le pasteur Pégé, oh prophète de l'Éternel, wouch, ça arrive à moi. À l'église encore, on fait ça. Et puis il dit, va et grandis dans le Seigneur. Waouh! En fait, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui s'il était fâché contre le pasteur Mohamed ou contre Dieu. Mais l'un des deux là, ça m'a blessé. Était encore une autre lumière. Voilà. Est-ce que vous voyez comment la vie évolue? Et là, je n'ai que 16 ans. Hein? Tu n'as même pas encore 30 ans, ma petite. Et à toutes les blessures. Maintenant, tu imagines, tu arrives à l'église maintenant. Parce qu'à l'église, les gens vont te dire qui tu es. Hein? Réunion sur ma vie. Oh, l'enfant là est impoli. Les parents disent non, quand vous dites impoli, c'est comme si on est impliqué. Dites qu'elle est mal polie. Parce qu'effectivement, elle manque d'éducation. On a tout fait, on ne sait plus quoi faire. Et donc, première sous-discipline à l'église. J'ai été la première membre du groupe de louanges à être mise sous discipline dans toute l'histoire des vases d'honneur. Si j'avais même chuté dans le péché officiellement avec un gars, même ça n'a pas trop fait mal. Tu sais que tu mérites. Pour impolitesse. Était encore une lumière. Donc tu vois, boum, tu es blessé. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu peux dire exactement la couleur du fond? Il y a un mélange de couleurs, ce sont tes émotions. Parce que chaque fois qu'on te blesse, en fait, tu perds un peu de toi, tu perds la visibilité. Amen. Tes émotions maintenant déforment la réalité. C'est là où tu vas voir un homme, il va toujours vers les filles qui le trompent. Mais il n'est attiré que par ce genre de filles parce que sa vision des choses est déformée. Donc il ne percute même pas que ça là, c'est le malheur qu'elle a, c'est la femme étrangère. Non, puisque là, tantôt c'est rouge, tantôt c'est vert, tantôt les émotions c'est ça. Aujourd'hui tu te lèves, il y a la joie. La seconde qui suit, oh, tu repenses à ta grand-mère qui est décédée. Elle est décédée avec ta main dans sa main. Et elle n'a pas pu te dire la dernière phrase. Elle a juste dit, et puis elle est partie. Amen. Non, ma grand-mère est partie, ça m'a fait mal. Il ne faut pas suivre dans l'exemple là. C'est un goumen confessé. Parce que les dernières paroles sont capitales. Et donc elle est partie. Donc la seconde qui suit, je me souviens, il faut aussi aller à un mariage, j'ai pleuré. Les gens disent, pourquoi tu pleures? Parce que je ne savais même pas pourquoi je pleurais. C'est le soir que je suis rentrée, le Seigneur a ouvert mon esprit. En fait, quand elle se mariait, la fille était émue. Donc sa grand-mère s'est levée pour essuyer ses larmes. Mais moi j'ai pleuré, je pensais que j'étais émue par la scène, le mariage. Non. En fait, le Saint-Esprit me dit, non, en fait, tu as pleuré, mais tu te dis, ta grand-mère est morte, elle ne va jamais faire ça pour toi. Amen. Mais comme c'est une blessure émotionnelle enfuie, tu ne vois pas. Donc du coup, au lieu de vivre la joie dans le mariage, moi j'étais en train de pleurer, je ne savais pas pourquoi. Les blessures émotionnelles altèrent ta vision des choses. Ça va tellement loin que même la voix de Dieu, tu ne peux pas l'entendre. Amen.
Je vais prendre un autre exemple encore. Il y a Nono. Est-ce que je vois derrière nos turges? On suppose qu'il y a un trou devant elle. Derrière. Regarde s'il y a un trou. C'est juste. Et donc maintenant, notre turge est là. Moi, je me dis quoi? Je dois aller. Le paradis, par exemple, c'est devant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser nos turges pour passer, non? Aïe, tu dis pas oui. Voilà. Je vais la pousser. Et pour moi, qu'est-ce qui se produit? Elle a un blocage ou elle n'est pas un blocage? Nono, tu peux t'asseoir. En temps, il y a un trou derrière. En fait, comme Dieu, pour t'aider, Dieu utilise même les cailloux, même les pierres, il les utilise. Donc, comment Dieu y voit? Il voit qu'il y a un trou là. En fait, le trou là, c'est tes blessures émotionnelles. Tu n'es pas prêt à marcher le chemin qu'il faut pour arriver au ciel pour l'instant. Il doit enlever des choses. Il doit d'abord rétablir ta vue parce que tu ne vois pas, tu ne sais pas où tu vas. Amen. Et donc le problème qui se passe, c'est qu'on se retrouve à lutter contre Dieu parce qu'on a perdu la vue. On n'est même pas conscient que c'est Dieu qui fait le blocage. C'est Dieu qui vient faire opposition. Amen. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'église, ma vie n'évolue plus. Je prie. Et c'est pour ça que je disais au premier culte, la première chose que tu dois faire quand tu es dans un désert de longue attente, une épreuve qui ne part pas, c'est d'abord, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois comme toi tu vois. Parce que si tu ne vois pas comme Dieu voit, tu vas te retrouver à faire des prières contre Dieu, alors que Dieu, il dit que même les cailloux, il peut s'en servir. Donc, l'outurge aujourd'hui peut être pour toi ton chef de service qui te persécute, ton mari qui te persécute, ton papa qui te persécute, ta meilleure amie qui t'a laissé tomber. Peu importe, il utilise la personne la plus proche qui peut intervenir. Amen. Mais si tu n'as pas pris le temps de guérir de tes blessures émotionnelles, on peut tout rallumer. Tu es dans les ténèbres. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à demander à Dieu des choses qui nous-mêmes vont nous tuer. Et c'est à ce moment où Dieu regarde le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde Jésus, ils sont étonnés par tes sujets de prière. Mais c'est la mort que tu es en train de réclamer. C'est l'enfer que tu es en train de réclamer dans tes prières. Tant que ta vision des choses, tant que l'entendement, lui, n'est pas rétabli, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il y a un autre exemple encore. Alors, on va faire un truc. Chanter, j'entends dans mon esprit. Chantez fort, n'ayez pas peur. Chantez comme des chantes. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te délivrer. Il a promis quelque chose pour toi. Il peut marcher en ta main. Amen. Qui a réussi à comprendre ce que j'ai dit? Pourquoi? Il y a une autre voix qui crie en toi. La voix de tes blessures crie chaque jour. Tu ne peux pas entendre. Amen. Et comme tu n'entends pas, c'est là où Dieu ne me répond pas. Dieu ne me parle pas. Dieu est où? Mais je pensais que c'est Dieu qui m'a dit de faire ça là, non. Mais j'ai fait, pourquoi ça ne marche pas? Mais je suis venue ici, pourquoi ça ne veut pas? Mais pourquoi mon responsable m'interdit de venir à l'église? Pourquoi j'ai perdu mon père? Mais il me dit, pourquoi tu n'étais pas là? Oh, parce que tu ne vois même pas que c'est Dieu qui agit dans la vie de ton responsable. Tu n'entends pas et tu ne reconnais pas. Ça fait que même quand on te parle, quand on te conseille, parce que l'avantage de notre Dieu, c'est qu'elle est là et voit derrière. Toi, tu es focalisé sur l'objectif. Donc, même quand elle veut t'aider, tu ne vas même pas discerner qu'elle est en train de t'aider. Et c'est pour cela qu'il est capital d'avoir un berger spirituel établi sur sa vie. Parce que forcément, il viendra un moment où tu ne vois pas, tu n'entends pas. Tu fais comment en attendant? L'aveugle est obligé d'utiliser sa canne ou quelqu'un qui voit pour l'aider. Qui est ta canne? Qui t'aide à savoir les obstacles, à avancer lentement, d'accord, mais avancer? Qui? Comment tu fais? Et tu viens à l'église chrétienne. Et tu espères en Dieu. Et tu te dis, mais Dieu, il fait pour les autres, il ne fait pas pour moi. Vous voyez le danger des blessures émotionnelles dans la vie? Amen. C'est pour cela que tu vas continuer à prier, en fait.
pour que Dieu révèle les choses cachées. Le pasteur Mohamed pouvait dire, retourne dans la maison de ton père. C'est la même chose, dit sous une autre forme. Lui, il a plus d'onction, c'est tout. Amen. En fait, tant que Dieu ne te révèle pas tout ce qui s'est passé, tu ne peux même pas comprendre. Que par exemple, quand tu as un problème avec ta responsable, en fait, tu as un problème avec ta grande sœur qui mentait sur toi. Quand elle faisait les bêtises et on te tapait à sa place. Tu vas juste dire, la responsable me fatigue, alors que le problème vient de là. Et donc, quand la responsable va te conseiller, tu seras sur la défensive, tu ne pourras pas entendre, tu ne pourras pas voir. Tu ne pourras même pas construire une relation amoureuse. Tu ne peux pas. Tu es aveuglé et tu es sourd. Et du coup, ta parole perd en puissance. Tes prières sont dans le vide. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si Dieu t'écoute sur toute la ligne, c'est pour aller en enfer. Tu vas tomber dans un trou. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On a poussé. Et donc dimanche prochain, on va terminer la série en disant comment guérir des blessures émotionnelles. Regarde ton voisin, dis on termine la série. Alléluia. Merci Père éternel pour ta parole qui fait du bien, Saint-Esprit. Merci éternel Dieu de grâce parce que tu diriges et tu conduis toutes choses. Seigneur des seigneurs, continue à opérer dans nos vies, continue à travailler dans nos vies parce que nous sommes ta créature, nous sommes tes enfants, nous sommes ton troupeau. Ne nous laisse pas dans l'ignorance, ne nous laisse pas égarer, mais au nom puissant de Jésus, agis en nous. Amen. Pour acclamer le Seigneur pour sa parole.